Correction de l'exercice 23, page 229. Donc là, ça va être très court. On a deux vecteurs, un vecteur U dont les coordonnées s'écrivent x et y, un vecteur V dont les coordonnées s'écrivent x' et y'. Et alors, la bonne réponse, c'est que le produit scalaire U scalaire V, si la base dans laquelle on a écrit ces coordonnées est une base orthonormée, ça s'écrit x, x' plus y, y'. Je passe à l'exercice 24. Alors, on a deux vecteurs U et V avec les mêmes coordonnées, donc c'est toujours dans une base orthonormée, hein. On sait que le produit scalaire vaut 1. Peut-on dire que les vecteurs U et V sont orthogonaux? Bien non, parce que U et V sont orthogonaux. Sous-entendu, il y a un angle droit, c'est ça que ça veut dire, hein. Si et seulement si U scalaire V égale à 0. Et donc pas 1. Il ne faut pas que ça fasse 0, il faut que ça fasse 1. Petite remarque en passant, il n'y avait aucun intérêt à donner les coordonnées des vecteurs U et V. On pouvait répondre sans dire que les coordonnées de U s'écrivent x, y et celles de V s'écrivent x', y'. Bref, c'est donc faux. Parce que 1, c'est pas 0. Je passe à l'exercice 25, page 229. Alors, cette fois-ci, on me demande de calculer U scalaire V. Bien, alors dans le cas de la question petit a, les coordonnées de U, c'est moins de 2. Et les coordonnées de V, c'est 3, 6. Alors, U scalaire V, ça fait quoi? Moins 2 fois 3, plus 2 fois 6. X, x', plus y, y'. Bien, ça fait moins 6 plus 12, 6. Question B, ça va pas être plus compliqué. Cette fois-ci, on me donne 11 et 8, et 2 et 1 pour les coordonnées de V. Alors, U scalaire V, la formule est la même, x, x', 11 fois 2, plus y, y', 8 fois 1, ça fait 22 plus 8, 30. Petite remarque, on n'est pas tombé sur 0 ici, donc U et V ne sont pas orthogonaux. Même chose ici. Exercice 26. Dire si on a affaire à deux vecteurs orthogonaux ou pas. Donc la méthode, je viens de la donner, c'est très simple. On regarde si le produit scalaire vaut 0 ou pas. Petit a, on me donne U qui a pour coordonnées moins 2, 5 et V qui a pour coordonnées 2, moins 1. Alors U scalaire V, ça fait moins 2 fois 2, plus 5 fois moins 1, ça fait moins 4, moins 5, moins 9. Et comme moins 9, c'est pas 0,
les vecteurs U et V ne sont pas orthogonaux. Je passe à la question B. Toujours exercice 26. U moins 2, 5 et V 5, 2. Oh, cette fois-ci, ça va marcher. Si je fais U scalaire V, ça fait moins 2 fois 5 plus 5 fois 2, 0. Et donc, U et V sont orthogonaux. Exercice 27, comprendre et compléter un programme. On vous a donné une petite fonction Python. Alors, il y a une liste U et une liste V qui contiennent les coordonnées des vecteurs U et V. Complétez ce programme afin que la fonction retourne le produit scalaire des vecteurs U et V. Alors pour ça, l'idéal, c'est d'essayer sur sa calculatrice ou sur son ordinateur de faire le programme. Il y a des choses qu'on n'a pas vues ensemble en cours dans cet exercice, donc je vais détailler un peu. On vous dit que U est une liste. Alors ici, ça va être une liste de 2 éléments. Donc U, ça va être un nombre A et un nombre B. Et ça se note comme ça, entre crochets, avec une virgule entre les deux. Et celui-là, le nombre A, c'est ce qui s'appelle U crochet 0. Et celui-là, c'est ce qui s'appelle U crochet 1. C'est comme ça, on commence pas à... C'est pas x1, x2, c'est x0 et x1 si on veut. Alors, complétez ce programme afin que la fonction retourne le produit scalaire des vecteurs U et V. Je vais donc écrire à la place des petits pointillés return U crochet 0 fois V crochet 0 plus U crochet 1 fois V crochet 1. Ça, c'était pour la question petit a. Que retourne la fonction prodscal si U et V ont pour coordonnées respectives 0, 3 et 7, 5? Mais c'est juste le produit scalaire. Et donc ça va faire 0 fois 7. Donc la fonction retourne 0 fois 7 moins 3 fois 5. Ce qui fait moins 15. Voilà pour l'exercice 27. J'en suis pas encore à 10 minutes de vidéo, donc je vais terminer cette séquence jusqu'à l'exercice 30. On arrive à l'exercice 28, page 229. Trois points A, B, C. On demande de calculer AB, AC, BC. Alors je vais écrire les coordonnées de A, moins 1, 2. Et les coordonnées de B, 4, 3. Et je vous donne un truc pour trouver de tête les coordonnées du vecteur AB.
sans faire de calcul. Je rappelle que la formule, c'est qu'on doit faire xb moins xa pour avoir le x ici, et yb moins ya pour avoir le y ici. Mais une autre manière de dire les choses, c'est pour aller de moins 1 jusqu'à 4, j'avance de combien? 5. Pour aller de 2 jusqu'à 3, j'avance de combien? 1. Alors je vais faire la même chose sans donner les détails pour le vecteur AC. AC cette fois, pour avancer de moins 1 à 1, j'avance de 2. Et pour aller de 2 à moins 5, je recule de 7. Et BC, pour aller de 4 à 1, je recule de 3. Pour aller de 3 à moins 5, je recule de 8. Et voilà, j'ai la réponse à la question A, les coordonnées de AB, de AC et de BC. Calculer AB scalaire AC, AB scalaire BC, AB scalaire AB. Alors allons-y, AB scalaire AC. J'ai juste à faire 5 fois 2 plus 1 fois moins 7. Ce qui va me faire 10 moins 7, 3. Ensuite, AB scalaire BC. AB scalaire BC, je vais faire 5 fois moins 3. Plus 1 fois moins 8. Ça se fait moins 15, moins 8, moins 23. Et AB scalaire AB, c'est aussi la distance de A à B au carré. Et j'ai juste à faire 5 fois 5 plus 1 fois 1. Ce qui fait 26. On arrive à l'exercice 29. Alors, on m'a donné 4 points cette fois. On me demande de calculer les coordonnées de vecteurs AB et CD. Donc, je vais appliquer la même méthode. Cette fois-ci, je vais peut-être recopier quand même, hein. Les coordonnées de A, B, C, D. Donc, A, c'est 2, 3. B, c'est 1, 1. C, c'est 2, moins 1. Et D, c'est moins 2, 1. Et j'applique la méthode que je vous proposais pour calculer les coordonnées de vecteur AB. Vous n'êtes pas obligé de donner le détail des calculs, de montrer que vous connaissez la formule xb moins xa, yb moins ya. Vous devez la connaître. Éventuellement, si on vous la demande, vous devez être capable de la sortir. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez passer du temps, hein. Pour aller de A à B, vecteur AB, ça fait pour aller de 2 à 1, moins 1. Pour aller de 3 à 1, moins 2. Pour aller de C à D, on va faire les x d'abord. Pour aller de 2 à moins 2, moins 4. Pour aller de moins 1 à 1, plus 2. Ça, c'était pour la question A. Je passe à la question B. Calculer le produit scalaire. AB scalaire CD. Ça fait moins 1 fois moins 4. C'est le xx'. Moins 1 fois moins 4. Plus moins 2 fois 2. Ce qui fait 4 moins 4, 0. Montrer que
les droites AB et CD sont perpendiculaires, eh bien tout simplement, je vais dire AB et CD sont orthogonaux. Je ne l'écris pas en entier, mais c'est pour une question de place. Orthogonaux, pourquoi? Car AB scalaire CD, ça fait 0. Autrement dit, j'aurais pu dire d'après la question précédente. D'accord? Et donc, les droites AB et CD sont perpendiculaires. J'en arrive à l'exercice 30, deux vecteurs U et V. On me demande, exercice 30, page, j'ai mis 226 là, c'était 229. 229. Alors, on me dit que U a pour coordonnées 6, moins 2, et V a pour coordonnées 1, moins 3. On me demande U scalaire V. Alors, si on est dans une base orthonormée, on a le droit d'utiliser la formule. À chaque fois, dans toute cette série d'exercices, il y a une hypothèse qui est sous-entendue mais qui est cruciale, c'est on est dans un repère orthonormé. Et à ce moment-là, je peux dire que ça fait 6 fois 1, moins 2 fois moins 3. Hop, ça fait 0. Donc les vecteurs U et V sont orthogonaux. Maintenant, on me demande U carré. U carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire U scalaire U, ou ça veut dire aussi la norme de U au carré. Et ça fait 6 au carré, plus moins 2 au carré. Ok, ça fait 36 et 4, 40. V carré, même méthode. Je vais faire avec les coordonnées de V, ça va faire 1 au carré plus moins 3 au carré. 1 plus 9, 10. Et enfin, moins 2 U scalaire V. Qu'est-ce que ça veut dire que ce machin-là? Eh bien, un produit scalaire, c'est un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, je pourrais considérer que c'est le produit scalaire du vecteur moins 2U avec le vecteur V. Ou alors, je peux considérer que c'est moins 2 fois le produit scalaire U scalaire V. Ces deux expressions sont égales à tous les coups, ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'écrire moins 2U scalaire V sans plus de précision. Il n'y a pas d'ambiguïté. Puisque celui-là et celui-là donnent le même résultat, on peut l'écrire aussi comme ça, sans parenthèse. Moins 2U scalaire V, je vais utiliser le résultat qui est marqué ici, parce que j'ai déjà calculé U scalaire V, ça faisait 0, je l'ai calculé ici, U scalaire V est égal à 0, et moins 2 fois 0, ça fait 0. Voilà pour cette série d'exercices.